Alors, Taf Reshenbet, Daf Tetzain, et maintenant, on reprend, si vous voulez, au point. Le point, c'est la ligne Ke'inyan Nefilat Haotiyot. Vous voyez Ke'inyan Nefilat Haotiyot plus haut? Vous y êtes? La ligne commence par Ke'inyan Nefilat Haotiyot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15e ligne en partant du bas. Voilà. Alors après le point. Valken im yotam elokut mamash de Hashem ze nikra Atzilut. Atzilut, on a expliqué pourquoi ça s'appelle Atzilut. Regardez, si je saute la parenthèse, ça me fait une grande parenthèse. L'une des spécialités aussi du Taf Reshenbet, c'est qu'il y a des parenthèses dans des parenthèses. Quelquefois, vous ne savez plus quelle parenthèse vous vous trouvez par rapport à la... Vous en voyez une qui se ferme d'un coup, vous dites « Ah, j'étais dans une parenthèse. » Voilà. Labyrinthe. Voilà, on va définir de manière générale. Il y a le sujet de Hatzilut. On a travaillé sur le sujet de En-Haror. En-Haror, ça veut dire sans aucune commune mesure. On a dit que Hatzilut était Ben-Haror par rapport à ce qui a précédé. Qu'est-ce qui a précédé? Le Keter et le En-Sof précédent. D'accord? Et on a dit qu'un tel degré Hatzilut est Ben-Haror sans aucune commune mesure avec ce qui a précédé, que quand on dit que Bria, le monde de Bria qui est déjà le commencement de la création, on a dit dans l'âme c'est la conscience de la création, donc Efsharut, la possibilité même de la création du monde de Bria. Bria qui s'appelle le monde de la séparation, donc vraiment la séparation de l'essence, la séparation du dévoilement divin. Bria pourtant, il est moins Ben-Haror par rapport à Hatzilut, il est moins sans aucune commune mesure par rapport au monde de Hatzilut, que n'est Ben-Haror, sans aucune commune mesure, Hatzilut par rapport au En-Sof qui le précède. Donc au Keter qui le précède, etc. D'accord? Et on a vu que sur cette définition, pour le moins surprenante, alors le Rabbi Rasham nous a dit, d'accord, mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Alors effectivement, il y a des psukim qui appuient cette affirmation, puisqu'il est écrit « Vechochma me'ain tematse ». Le monde de Hatzilut est tout entier gouverné par la Chokhmah, il est sous la tutelle de la Chokhmah, de la sagesse divine, la première sphira intérieure qui intériorise le dévoilement divin, d'accord? Et quand il est dit Vechokhmah me'ain tematse, alors pour comprendre cette difficulté, le Rabbi Racham nous a dit Hatzilut est un intermédiaire. Comme la Torah est intermédiaire entre les âmes et les mondes, Hatzilut est intermédiaire. D'accord? Comme elle est intermédiaire, forcément, elle a à la fois du divin qui a précédé et des mondes à venir. Donc dans Hatzilut, il y a l'infini et la limite. C'est ça le chidouche. L'infini, ce sont les orot, les lumières. La limite, ce sont les kelim. Ce qu'il a apporté ensuite, il nous dit, mais quand même, toutefois, il faut préciser que la limite des kelim de Hatzilut, c'est en fait une limite d'une manière que la lumière de Hatzilut ne se dévoile que jusqu'à Hatzilut. C'est-à-dire que l'infini est enfermé dans Hatzilut par ses kelim. Ensuite, il nous donne une autre explication, il nous dit que la limite de Hatzilut n'est pas une limite effective. C'est une limite, on va dire, en potentiel. Bon, on résume, on coupe en grand, on va dire. Donc c'est une limite en potentiel qui va aboutir à une limite véritable dans le monde de Bria. D'accord? Vous pouvez recommencer, Oui. cette phrase. La limite de Hatzilut n'est qu'une limite en potentiel qui va aboutir, et la raison même qu'elle est une limite, c'est pour la limite qui va venir, la limite du monde de Bria, Yetzira et Asiya. D'accord? C'est-à-dire que ce qui est assez curieux, c'est que les kelim de Hatzilut ne sont pas uniquement pour le monde de Hatzilut. Ce sont des kelim qui permettent le passage de la lumière infinie à un état intermédiaire qui la prépare à la limite véritable qui va être, voilà, la création. Parce que Hatzilut, et c'est là où on revient à notre texte, il nous dit maintenant, il nous dit Ve'alken im yotam elokut mamash de Hashem ze nikret Hatzilut. En fait, les kelim eux-mêmes, ils sont de la elokut, véritablement. Parce que de ce nom-là s'appelle Hatzilut, nom de Hatzilut, qui veut dire émanation. Vous vous rappelez l'exemple type, c'est que
quand Dieu va donner de la névoie, de la prophétie aux Skenim, il ne va pas ajouter une nouvelle prophétie. Il va faire que déborde la prophétie de Moshe, Rabbeinu, vers les Skenim. Les anciens, tout à coup, reçoivent la névoie comme un surplus de Moshe qui se répand vers eux. Donc, conclusion, il n'y a pas une nouvelle prophétie. C'est juste une émanation de la prophétie de Moshe. À la même manière, le monde de Hatzilut n'est pas un monde nouveau d'un certain point de vue, parce qu'il n'apporte pas d'éléments nouveaux à ceux qui a précédé. C'est juste une émanation de la lumière précédente. Une zone de transit peut-être. Une zone de transit intermédiaire, vous avez raison, parce que c'est un blocage de l'infini pour apporter vers la limite. Mais lui-même, il est appelé le monde de l'émanation. Et en vérité, vous n'êtes pas trop habitués, mais dans la Kabbalah, on appelle l'émanation des mondes. Tout ce qui précède le monde de Hatzilut. Donc on ne parle pas de création des mondes à ce moment-là. Jusqu'à Hatzilut, on ne parle pas de création des mondes. Seulement après Hatzilut, on va commencer à parler de création. D'accord ? Donc en fait, s'il n'y a pas de création, qu'est-ce qu'il y a alors ? Si moi, en tant qu'être créé, je ne suis pas créé, puisque mon âme vient du monde de Hatzilut, alors j'étais quoi là-bas ? J'étais une émanation. Alors je dis, qu'est-ce que c'est une émanation ? Comment j'ai pu exister à ce stade-là ? Je n'étais qu'une continuité de la lumière divine. Qui, elle, jaillit, d'où vient la lumière ? Du luminaire. On appelle le Maor. Le Maor, de manière générale, c'est Dieu. Dans la Chassidoute, ici, comme on a le souci de préciser chaque niveau, on va voir que ce n'est pas Dieu absolument. C'est Dieu dans un certain niveau qui précède le dévoilement, mais qui est quand même une étape, qui n'est pas l'essence. Puisque l'essence, c'est Dieu absolument, totalement. D'accord ? Bon, voilà. Donc alors... Excusez-moi, j'ai une petite question. Quand on dit potentiel, c'est en potentiel. Ça veut dire donc l'émanation, elle va sortir, si je m'exprime bien ainsi, entre guillemets, du potentiel. C'est-à-dire, potentiel, c'est pas la même définition qu'émanation. C'est différent ou c'est pareil dans la... non. Le potentiel, on a apporté le potentiel du Gvoul. Vous voyez ? C'est le Gvoul qui est en potentiel dans les Kélim du monde de l'émanation. La limite... non, c'est pas ce que je veux dire. Par rapport à Moshe, par exemple, vous dites qu'il n'y a pas de nouvelle de prophétie. Oui. Donc ça veut dire que toutes les prophéties étaient en potentiel chez Moshe, enfin dans les Skenim. Forcément, comme Moshe, c'est la Neshama Klalit, tous les dévoilements qui se font dans la génération, de Rashi dira, Nasi Ador ou Kechol Ador. Le prince de la génération, il est comme toute la génération. Si moi aujourd'hui je comprends quelque chose, que je le veuille ou non, c'est passé par le Rabbi aussi. Oui. D'accord. Non, c'est pas à ce niveau-là, c'est le vocabulaire. Dans le vocabulaire, dans le terme potentiel, entre potentiel et émanation. C'est-à-dire, est-ce que dans la Torah, c'est pas la résulte de l'autre. On peut utiliser potentiel. Ouais. Est-ce que dans potentiel, il y a toutes les notions ? Non. D'habitude, quand on dit, voilà, c'est quoi Repoal ? Donc, potentiel, le mot qui le suit, c'est effectif. Vous voyez ? Voilà. Donc, ce qui est potentiel atteint l'état effectif. Après, comme vous avez dit, là, d'accord. Voilà, donc quand on dit évidemment que le Gvoul, il est en potentiel dans le monde de l'émanation, il devient effectif dans le monde de Bria. Donc, c'est une émanation qui sort, on dit, c'est comme une émanation, on peut utiliser aussi ce terme ou rien à voir ? À partir de Bria, vous voulez dire ? Ou auparavant ? Comment expliquer ? Non, alors voilà. C'est une donnée, on va dire, une donnée, non pas une émanation, une donnée du potentiel qui devient effective. Voilà, c'est une donnée, quoi. Une donnée de ce qui était dans le potentiel. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Non, j'ai compris, mais je ne veux pas vous donner une réponse qui va vous embrouiller. Donc, c'est pas grave. Regardez, je vais essayer de définir. On va définir comme ça. Regardez. C'est quelque chose de bien spécifique. Oui, voilà, simplement. Donc, pensez monde. Je crois. Quand on utilise non, l'émanation, c'est spécifique au monde de l'émanation et les mondes qui ont précédé. À partir de là, il n'y a plus d'émanation. Parce qu'en français, on peut dire émane du potentiel, autre chose, c'est pour ça. Oui, vous avez raison, dans ce sens-là. Donc là, non, émanation, c'est bien alors le monde de l'émanation. L'émanation s'arrête au monde de l'émanation. C'est-à-dire, dans l'état d'esprit, comment Dieu a construit les choses, c'est que chaque monde a sa spécificité. Quand on revient au début du livre, il nous donne une définition très importante. Je ne sais pas si tout le monde était là quand on a fait le commencement, mais il nous a dit, regardez, il dit « Keter d'Atzilut ou Prinat Aratson le'atzil olam ha'atzilut ». Regardez, qu'est-ce qu'il a utilisé comme terme ? La couronne du monde de Hatzilut, c'est le niveau de la volonté de faire émaner le monde de l'émanation. Après, il dit « Ren Keter de Bria ou Aratson livro olam ha'bria ». Et ainsi, le Keter de Bria, c'est la volonté
de créer le monde de Bria. Quel terme il utilise ensuite? Il dit plus émaner, il dit créer. Bon, d'accord, j'ai compris. Et ainsi, Keter de Yetzira, vous voyez. Donc en fait, c'est une définition exacte que Dieu nous donne. D'accord, c'est bien Voilà. spécifique. Spécifique, voilà. Cette Atzilut, partie en réalité, c'est le dernier stade de l'émanation des mondes. C'est-à-dire, avant Atzilut, tous les mondes qui ont précédé ont subi également l'émanation, subi entre guillemets, ont été la finalité d'une émanation de la lumière divine depuis le Maor, depuis le luminaire. Simplement, le dernier monde de l'émanation, c'est le monde de Atzilut, qui lui va prendre le nom à part entière de monde de l'émanation. Donc, il faut attention de ne pas utiliser ce mot, comme en français on dit émaner de, c'est-à-dire ça vient Oui, de. alors voilà, effectivement. Vous voyez ce que je veux dire après, par la Mais suite il y a parce une que- chose qu'il faut savoir, la logique française et la logique des... C'est pas du tout la même. C'est pas forcément le même, effectivement. Non, c'est pour ça, c'est pour Non, les voilà. remettre les Ici, définitions, vous avez raison. Ici, le terme n'importe. émanation est spécifique J'ai pas entendu. au monde de l'émanation Ah, ou à la d'accord. situation qui a précédé. Après, ma baïm. Attends, on va te donner une chaise. Si vous voulez rentrer même dans mon atelier, il y a une chaise. Quoi. D'accord, c'est bon. Effectivement, on n'utilisera pas on n'utilisera plus ce terme Voilà, il pour ne faut plus le monde l'utiliser de dans Bria, l'engagement et pour voilà. les autres mondes aussi. Ici, dans cet état d'esprit, voilà. Mais par contre, on l'a utilisé pour Moshe quand même. Pour dire la névoie de Moshe qui est émanée vers l'esclave. C'est-à-dire, ça annule pas le terme courant d'émanation, mais Dans un contexte spécifique, Voilà. donc pas l'utiliser en dehors des contextes dont on connaît. Quoi. ici, dans On la l'utilise. Kabbalah, dans la Ah, Chassidut, j'ai compris. effectivement. Ça, Voilà. c'était ma question. D'accord. Donc si je résume Ouais, bien, c'était pas un mot au hasard, si vous voulez. C'était pas un mot que j'aurais pu remplacer par un autre. Je n'ai aucun mot pour remplacer ce mot-là. Oui, et je ne peux pas l'utiliser. Donc Voilà. moi, si je veux par exemple expliquer le cours, je ne peux pas à n'importe quel moment dire émaner, c'est-à-dire Non. vient de en français. Parce Voilà. que si je dis émaner, je me rapporte au monde Exactement. de Donc l'émanation. ce terme-là, de je Moshe. pourrais l'utiliser que pour Voilà, le j'ai monde de l'émanation et l'émanation des mondes. D'accord. Donc c'est un état où la lumière n'est pas transformée. La lumière n'est pas transformée, donc c'est elle est originel. originelle telle qu'elle. Elle est juste une néhara de l'état précédent, mais c'est tout. Donc une lueur de l'état précédent, mais il n'y a pas vraiment de transformation. Si Oui. j'ai bien compris, quand on parle de potentiel, on parle d'effectivité, et quand on parle d'émanation, on parle de création. S'il y a un état qui suit, qui vient après l'émanation, c'est ça pas va être l'effectivité, la potentielle. la création. Mais en réalité, quand on parle d'émanation, on parle d'émanation. Ah, Non, je veux dire par là, l'émanation, elle est le début et la fin. ah oui, d'accord. Mais Oui. l'effectif, il vient après le potentiel, c'est Oui. pas la même chose. Dans l'émanation, il y a un état Oui, c'est ça, inclus potentiel de potentiel Il devient effectif, effectif. qui est une analyse des kelim du gvoul. La rigueur dans Atzilut, elle a un état en potentiel qui va être effectif dans le monde de Bria. Vous avez compris là, ça va? Dites-le en hébreu, ça aussi. Pour moi, c'est Voilà, et je crois que c'est pour ça que cette langue elle est magnifique. le problème, c'est de vouloir traduire. Koar et poal, c'est la chose en potentiel et la chose effective. Par exemple, vous pouvez comprendre, c'est quoi, et j'ai compris, c'est effectif. Voilà. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est ça, c'est que le Keli de Hatzilut, on va penser un Kli, c'est un Kli, un réceptacle. Donc le propre du réceptacle, c'est de limiter. Donc on pense effectivement qu'il est l'état de limitation dans le monde de Hatzilut même. Et il nous dit non. Compte tenu que Hatzilut est tout entier régi par la Chokhmah, et que là-bas ce n'est qu'une émanation de la lumière, il n'y a pas de transformation de la lumière, Bria, on passe par un état de transformation. Donc, dans Hatzilut, le Kli ne peut pas être un Kli qui limite, tel qu'on entend dans le monde de Bria. C'est une limite, en fait, qui est une limite, c'est une limite infinie, vous voyez? Si la limite elle-même elle est infinie, elle n'est pas vraiment une limite. En même temps, elle est déjà une limite. Oui, mais c'est une limite infinie. Comprenez? C'est que du quoi? C'est, comparativement à Bria, c'est que du Kohar. Mais dans Hatzilut même, c'est un état de limite, comparé à la lumière, elle est vraiment, voilà. On fonctionne toujours en comparaison. C'est pour ça que Hatzilut lui-même, on a parlé de comparaison, il est sans aucune commune mesure avec l'infini qui a précédé. Bon, on a des difficultés à comprendre ça finalement. C'est une chose qu'il faut saisir et la perdre automatiquement. Vous voyez ? Vous attrapez l'oiseau, mais vous le laissez voler en même temps. Sans arrêt. Perméable, une limite perméable, quelque part. Oui, d'un certain point de vue. Donc c'est un état de limite préparatoire à la limite à venir dans le monde de Bria. Puisqu'Hatzilut, pourquoi ça? Parce qu'Hatzilut, il est intermédiaire. Donc il porte déjà, entre guillemets, le germe de ce qui va pousser dans le monde à venir. Le monde de Bria, et puis ça va grandir de monde en monde.
Voilà. D'accord. Tout ça, on était dans Kemochen, Prinat Akelim, She'en Elokut Mamash, She'en Etzal, Meprinat Atzmut, Or En Sof, Meprinat Koar Agvul Shebo. Donc on a dit les Kelim eux-mêmes. Je suis bien au bon endroit ou non, je suis remonté trop en arrière. Vous parlez d'avoir ouvert la parenthèse. Voilà, la parenthèse. Ou Makom Acher, Mevoar de Yeshloma, שאין בבחינת אצילות שאינם באים מבחינת שינוי המהות מכוח הגבול שבאין סוף. Regardez ce qu'il dit. En fait, les kelim, ils sont dans un niveau de atzilut, donc d'émanation, et ils n'ont pas ce qui s'appelle un shinui yamaout. Ils n'ont pas une transformation de leur nature profonde. Depuis ce qui s'appelle le koach הגבול שבאין סוף, שהריהם אלוקות ממש. Donc il y a, vous vous rappelez, on a un petit peu déjà étudié sur ça, on va le voir plus en détail dans la suite sans doute. Et il y a ce qui s'appelle le Koach HaGvul Sheba Sof. La force de l'infini porte elle-même un état de limitation. La limitation dans la force de l'infini, c'est essentiel parce que, autrement, on va dire, mais d'où provient la limite que nous connaissons? Comment les mondes peuvent-ils être des mondes limités? Si dans l'infini précédent, il n'y avait pas du tout de limite. Vous voyez? C'est une question. Alors, en réalité, l'infini n'est pas limité. Il est véritablement infini. C'est pour ça qu'il porte aussi une limite, mais dans un état de limite infinie, comme on a dit jusqu'à présent. C'est-à-dire, pour nous, c'est impossible de penser comment la limite peut être infinie. Si la limite est infinie, donc il n'y a pas de dévoilement d'infini, puisque... Vous voyez, dans l'état d'esprit. Si quelqu'un est totalement limité, il meurt presque. Donc, comment dans les mondes divins, il peut y avoir une limite qui est elle-même dans un état de, on va dire presque de tnoa, de mouvement infini. Ça, c'est ce qui s'appelle les mondes divins, bien avant des mondes divins même, c'est le monde de l'émanation. Comme il n'y a pas de transformation, la limite est portée par l'infini, elle est une part de l'infini, sans aucune contradiction à l'infini. Elle porte en elle la limite. Voilà, elle porte en elle cet état de limite, mais il n'annule pas l'état d'infini qui est en elle. Et ça va aboutir aux kelim du monde de Hatzilut, qui sont eux-mêmes des kelim qui ne limitent pas l'infini. Voilà. C'est bon, ça va? En fait, sachez que si nous, on arrive vraiment à intégrer cette notion-là, on va se rendre compte que toute notre limite intellectuelle, psychologique, sensorielle et physique, en fait, dans la source de notre âme, puisqu'on vient tous de Hatzilut, c'est même le Chidouj, elle est infinie en fait. Nous sommes vraiment des êtres infinis. C'est-à-dire, si 2 secondes vous ne comprenez pas, voilà, ça ne veut pas dire que 2 secondes plus tard, vous ne pouvez pas comprendre. Vous pouvez comprendre. On se heurte à l'infini, et on heurte notre limite à l'infini, mais après, dès qu'on a accepté que notre limite, elle est infinie, on peut grandir nos kelim sans arrêt. C'est juste de ne pas avoir peur et d'avoir pris le fil finalement de se laisser, de se libérer. On libère en fait notre personnalité en étudiant tout ça. Parce qu'on n'est jamais assis sur une seule chaise. On est toujours là, on ne peut pas jamais s'asseoir et dire ça y est, j'ai compris. Tu as compris que tu n'as pas compris encore. Voilà. Voilà. Mais à la fin, on comprend toujours plus. Et c'est ça qui est extraordinaire. Ça s'appelle la limite de l'infini. Comprendre que je n'ai pas compris, voilà, c'est mettre une limite à l'infini. Mais c'est vraiment de la compréhension. Mais cette compréhension, elle n'est plus la même compréhension, on va dire entre guillemets, idiote du début de l'étude, on croit qu'on a tout compris. Et dès que quelqu'un dit quelque chose de différent, on dit mais non, pas du tout, etc. Là, on a compris que tout est possible. C'est juste un niveau de point de vue. D'accord? Et dans l'infini véritable, il y a ce qui s'appelle le Koach HaGvul Sheba Ein Sof. Ou Elokut Mamash, c'est vraiment du niveau du divin. Vous vous rappelez comment il apparaît le Koach HaGvul Sheba Ein Sof? On a dit c'est le Reshimo. Le Reshimo qui est la trace du monde à venir, des mondes à venir, de tous les destins de toute l'humanité. Tout ça c'est inscrit dans l'infini qui précède finalement le commencement des mondes, même du monde de Hatzilut. Avant même le Chalal HaPanui, il y a déjà la trace qui est inscrite. Est-ce qu'on peut comparer ça à un rond, un point comme le Yud? Un rond, un point comme le Yud. Tout à l'heure, vous avez dit que chaque lettre, le Yud,
Ah oui, oui. Alors l'une des images du Etzraïm, c'est de définir tout par un Yud, voilà. Et après il y a un cercle qui se met autour de lui. Voilà. On va le voir dans la préparation. Vous voulez un café? Non, merci. D'accord. Alors. J'ai déjà pris peut-être 2, 3. Ah non, pas du tout. Alors d'accord. Alors l'Echaim et le Bracha. Oui, t'as pris le café, toi, Dvorah, avant de venir. Non. T'as pas répondu à la question. D'accord. Vélo que moi bria. Voilà, il définit. Tout ce que l'on est dit balpé, on le voit ici dans le texte. Vélo que moi bria shalide, puisque tout ce que je dis, ça vient de là, donc forcément. Vélo que moi abria shalida, alida itavut, beprinat ain, בבחינת אין הרע, היינו בבחינת רחוק, הרי נעשו שלא בערך אלוקות לגמרי שאין בבחינת יש. Ah voilà, ça c'est une définition importante. Donc il nous donne le point de rupture, c'est-à-dire tout ce que l'on a dit sur Atzilut, les kelim de Atzilut, non pas comme dans Bria. Donc dans Atzilut on a dit c'est Koharat-Gvul. C'est pas simplement que c'est dans le Reshimo. Le Keli porte en lui le Koharat-Gvul, la force de la limitation. Mais comme on a dit, c'est juste un potentiel de limitation. Dans Atzilut, il n'y a pas une nécessité de limiter, puisque la Sphira ne s'appartient pas. Quand nous, on entend limitation, c'est possession. Dans Atzilut, personne ne veut rien posséder. Vous voyez ? On vit l'influx de la lumière infinie, et on est une résultante de cette lumière infinie. C'est comme ça qu'est notre âme dans Atzilut. Dans la Géoula, on sera comme ça. Mais Atzilut, il est quand même créé par un Tzimtzum. Oui, c'est vrai. Alors, est-ce que le Tzimtzum est ce potentiel non. Alors, on a vu que non. Ce potentiel de limite. Voilà, on va l'étudier encore plus par la suite, mais le Tzimtzum, c'est un déclenchement de l'apparition de ce potentiel de limite, ouais, qui existait précédemment, qui existait avant le Tzimtzum. Mais c'est vrai que le Tzimtzum, il a une fonction d'entrée de la limite également. C'est pour ça qu'il déclenche la limite. S'il n'y a pas de Tzimtzum, il n'y a pas de limite. Est-ce que c'est considéré comme une création, le Tzimtzum ? Le Tzimtzum, non, on ne parle pas encore de création. La création, c'est un monde spécifique. Le monde de la création. À partir de Bria. À partir de Bria, on peut parler de création. Et même, en vérité, c'est juste dans un monde uniquement. C'est pour ça la question de tout à l'heure. Dans l'état d'esprit, et c'est important de le comprendre comme ça. Quand on parle de Bria, création, c'est que le monde de la création, en fait. Dès qu'on passe dans le monde de la formation, c'est un autre terme. Parce que la création veut dire, d'un certain point de vue, ex nihilo, à partir du néant. Le néant précédent, c'est le monde de Atzilut, en vérité. Donc la création, il nous dit ici, regardez, qu'est-ce que c'est ? C'est dans un niveau de en aror, dans un niveau d'éloignement. Dès le moment où il y a un tel éloignement, c'est-à-dire des sphirotes dans le monde de la création, elles deviennent maintenant sans aucune commune mesure par rapport à la Elokut. Elles n'ont plus d'expression divine absolue. Alors que le monde de Atzilut reste toujours dans un niveau d'expression divine absolue. L'idée même du monde de Bria, c'est pour ça que l'on parle Bereshit, bara Elokim et Hashem et Haaretz, c'est pas du tout le ciel et la terre physique que l'on connaît. Le Harizal nous dit non, le bête de Bereshit, c'est le bête de Bria. Donc c'est la création dans le monde de Bria. Et c'est juste une efsharut hametziut, une possibilité d'existence qui aboutit en fait à une séparation de l'émanation de la lumière divine. Vous avez compris? J'essaie d'expliquer correctement. Mashen ken bakelim d'Atzilut, agam deitavutan beprinat en aror. Par contre, dans les kelim d'Atzilut, même si eux-mêmes, qu'est-ce qu'on a dit, vous vous rappelez? Les kelim d'Atzilut vont jaillir à partir d'étincelles jaillies de la rencontre des lumières qui vont se frapper l'une et l'autre. Et il va également être projeté depuis le Reshimo. Donc ce Keli de Hatzilut, on pourrait penser que c'est normal qu'il va apporter le Gvul. C'est normal qu'il ait une limitation puisqu'il ne connaît pas ce qu'il a amené au monde. Il est détaché de sa source. Il dit, malgré ce, il est quand même dans un état de divin. D'accord? On ne nie pas le divin dans Hatzilut, même dans les Kelim. Et c'est le grand chidouche finalement. Que dans Hatzilut, même les Kelim sont du divin véritable. Sont le divin du divin véritable, de la Elokut mamash. בהצילות זה ממש אלוקות עדיין, בכל הבחינות גם בכלים.
כי אם מה שהתאהבותן הוא בעין הרור, היינו מבחינת ריחוק, אבל בעצם מהותם הם כמו... Voilà, c'est juste que sa naissance elle passe par un état de sans aucune commune mesure avec le Réchimo qui lui a donné naissance. Pourquoi? Pour qu'il puisse s'appartenir dans la construction d'une sphira. Pour qu'il puisse commencer son travail de naissance de la sphira. La sphira va être totalement, on va dire, un état de dévoilement de la Elokut. Imaginez, regardez, pour simplifier ce qu'on est en train d'étudier, la lumière divine se répand à l'infini. Le grand chidouche des mondes, c'est les sphirotes. Pour amener les sphirotes, effectivement, il a fallu qu'il y ait le tzimtzum. Il a fallu tout le système de limitation, mais qui n'est véritablement effectif qu'à partir du monde de Bria. En attendant, quand même dans Hatzilut, on arrive à un état intermédiaire. C'est l'état où le Kli apparaît véritablement, mais il est Kohar Gvul et non pas Gvul. Dans la possibilité du Gvul, mais non pas encore un Gvul effectif. Ça veut dire qu'avant ça, dans le monde de Tohu, le Gvul n'était véritablement pas là. Donc la lumière était tellement projetée, tellement puissante, que dès que le Keli a juste montré, on va dire entre guillemets, son nez, il a été explosé tout de suite. Shirat HaKelim, c'est ça? Voilà. Dès que le Kli a voulu, ne serait-ce que limiter, cloisonner l'infini, malgré qu'il était un Kli infini lui-même, il s'est fait exploser. Vous voyez, il a totalement explosé, c'est la Shirat HaKelim. En d'autres termes, je donne le plaisir divin était tellement puissant, la lumière divine véhicule le plaisir divin, qui est le premier vêtement attaché à l'essence. Et cette lumière divine qui véhicule le plaisir divin, un plaisir, vous voyez, c'est pas une négation. Le plaisir, on explique l'etz mola beatika. Dans Atik, qui est le keter, la pneuta keter, qui est le plaisir de Dieu, il n'y a pas de small, il n'y a pas de côté gauche. Qu'est-ce que c'est le côté gauche? C'est s'empêcher d'avoir du plaisir. Dans cet état de plaisir absolu, il n'y a pas d'empêchement. On n'existe pas. Le Zohar dira Reshad et Ain. La tête du néant. On déconnecte totalement. Si c'était humainement, c'est le contraire d'avoir du plaisir dans sa conscience. C'est vraiment ne plus exister. Tellement le plaisir a pris... Il y a cette notion de kelim alors, parce que déjà kelim ça veut dire une alors imitation. voilà, parce que les kelim justement, on va voir l'apparition des kelim. On a dit que dans Adam Kadmon, finalement, les kelim n'apparaissent pas parce que la lumière est trop grande. Dans Bria, ils apparaissent parce qu'il y a eu un voile, une séparation, un rideau de séparation entre guillemets, à l'image de Beth Amikdash avec les rideaux de séparation. Il y a eu vraiment un massar. Vous voyez, vraiment une intention divine de couper court grâce à la Malchut de Hatzilut. Il y a une faculté, comme l'exemple c'est en nous-mêmes, on a des pensées, par exemple on doit dire quelque chose d'important à quelqu'un, on le tourne dans la tête, ça peut durer une semaine, un mois, un an, allez savoir. Les gens, une vie entière réfléchissent à dire quelque chose à quelqu'un, et un jour ils le disent, qu'est-ce qui s'est passé? On a coupé court avec le monde de la pensée. La chose a été dite, elle est bien reçue, pas bien reçue, elle existe. Vous voyez, elle est dans le monde de la création. C'est comme ça par rapport au monde de Hatzilut. Mais il est certain qu'en moi, il y avait aussi une limitation de me dire non, ça je ne vais pas le dire, ça je vais le dire, ça il vaut mieux pas. Qu'est-ce que j'ai fait là? C'est des kélim, c'est des réceptacles. Donc les réceptacles, ils ont pour but de limiter les choses également. Mais c'est pas sorti de moi, vous voyez? Donc c'est des réceptacles infinis parce qu'à chaque fois je peux en changer. C'est ça l'idée de réceptacle infini. Dans le monde de Tohu, ça c'est le monde de Hatzilut, à titre d'exemple, dans le monde de Tohu, dès que je pensais en fait les émotions me submergeaient, j'étais complètement détruit. C'est-à-dire la personne qui a un grave problème psychologique qui ne s'en sort pas. Elle retourne en elle-même, elle est impossible de s'exprimer. Vous voyez? Donc alors on a réduit les choses, le monde de Tikkun, c'est le monde de Hatzilut. Tohu, c'est la destruction, Tikkun, c'est la réparation. Le monde de Hatzilut reformule la réparation d'un être qui fonctionne d'après un langage établi. Mais c'est que dans sa pensée encore. Dans le monde de Bria, c'est une parole pensée. C'est-à-dire, elle est prête à s'exprimer. Dans le monde de Yetzira, il faut aussi tourner les paroles avec il faut savoir exprimer des images. Les images apparaissent dans le monde de Yetzira. Dans le monde de Asiya, c'est devenu effectif, mes paroles viennent et sont entendues. Vous voyez? Et le monde de Tohu se situe où par rapport à tout ça? Il est au-dessus du monde de Hatzilut. On dirait qu'il y a un organigramme qui se met donc en place, ça n'a rien à voir avec Tohu Vavohu dans Bereshit.
Oui, ça va voir, effectivement. Tohu, c'est le monde de Tohu, et Vohu, c'est la Chokhmah de Hatzilut. Comme ça dit le Harizal. Tohu Keter, Vohu Chokhmah. Donc en fait, le Tohu, vous pouvez le remplacer par Keter si vous voulez. Simplement, on va dire, s'il y a une notion temporelle, le monde de Tohu n'existe plus, puisqu'il a implosé, explosé, et que de ces débris ont été construits les mondes inférieurs, Hatzilut, Bria, etc. Voilà. Tout ce que l'on mange, c'est du monde de Tohu. Tout le Chomer, notre corps lui-même vient du monde de Tohu. Ce qui explique pourquoi une âme élevée, une âme de Hatzilut, a besoin de manger pour se rattacher à une source plus élevée. D'accord ? Mais le monde de Hatzilut, lui, il est un état de réparation. Aval be'etzem ha'otam em kemo shorshan u'mekoran she'en elokut mamash. Voilà, les kelim, ils sont dans l'essence de leur être, ils sont comme leur source. La source du kli, c'est le reshimo, et puis le or qu'il a fait exister également, la lumière qu'il a fait exister. Excusez-moi, le komo, il a une importance là? Komo? Oui, bien sûr. Comme les rabbis diront toujours, vous voyez, prinat, chokhmah, prinat, bina. Donc c'est pas ça encore. Ouais, le rabbi dit, quand on dit chokhmah, c'est pas chokhmah. Quand on dit bina, c'est pas bina. C'est-à-dire, on a un langage, le Harizal dira les shaker et taozen. Habituer l'oreille à entendre des choses divines. Mais tant qu'on est habillé dans le carcan du corps, on ne peut pas vraiment utiliser le langage véritable des choses. L'Admor Hazaken, n'oubliez pas, il ne pouvait pas dire le mot Hatzilut. Moi, je l'ai prononcé 50 fois, tranquille, mais lui, il disait Hatzi, il n'arrivait pas à continuer, il était pris du dévoilement divin de Hatzilut. Et même quand il écrivait Hatzi, il faisait un point, il ne continuait pas. Pourquoi ? Parce que ça, c'est vraiment Hatzilut. Vous voyez ? Mais les rabbis m'écrivent Prinat. Prinat, ça veut dire dans le niveau de Hatzilut. Il n'y a jamais écrit vraiment Chokhmah elle-même. D'accord ? Donc quand on dit Kmo, évidemment c'est comme le Makor, mais pas le Makor lui-même. Le Makor, le Reshimo, on a dit que le Reshimo, lui, il est la finalité finalement de l'évaluation divine, et peut-être plus que ça encore. Donc c'est bien avant le Tzimtzum, bien avant le Chalal HaPanout, bien avant tout ça. Mais il va donner des définitions encore sur tout ça, vous allez voir. Alors la parenthèse, Vachilukim bemadrigot elokut gufa enze beprinat en aror. Maintenant, il donne une notion très importante. Les définitions, les différences qui peuvent exister dans les niveaux de elokut, on ne peut pas parler de en aror. À chaque fois, d'un certain point de vue, ça contredit ce qu'on a vu, puisqu'on a dit Chorma me'en tematse, que Hatzilut il est plus ben aror par rapport au monde qui l'ont précédé, etc. Vous comprenez ce qu'on est en train d'étudier ? Il dit, je reviens à nouveau, il dit, quand on donne des points de différence sur des niveaux dans la Elokut, dans le divin, quand on parle vraiment de Elokut, on parle de Elokut véritablement jusqu'au monde de Hatzilut. Vous avez bien compris. Hatzilut, c'est le dernier monde de la Hatzilut à Olamot. Du coup, il s'appelle de ce nom-là, le monde de Hatzilut, mais il est lui la résultante et la finalité de l'émanation des mondes. D'accord ? Donc, il s'appelle le monde de Hatzilut. Il est le fruit de toute cette émanation qui a précédé. D'accord ? Donc, dans ces niveaux-là, et évidemment, les mondes qui précèdent, on parle de Elokut véritablement. Et quand on parle de Elokut véritablement, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de commune mesure. Sinon, on ne dirait pas que c'est une émanation. Alors, il y aurait vraiment des transformations. Il n'y a aucune transformation. Voilà. Et c'est ça qui est extraordinaire. Comment finalement, et c'est ça le sujet même du livre en soi, c'est-à-dire comment l'infini véritable reste infini, comment le divin reste un divin absolu, tout en étant découpé entre guillemets en niveaux successifs. Voilà. C'est-à-dire comment, et c'est ça si on y pense bien, c'est quelque chose d'absolument impossible qui a été réalisé par Dieu. Il est infini, c'est une chose, on peut très bien comprendre. Mais comment cet infini peut se limiter tout en restant infini, ça nous dépasse un peu en réalité. Mais on n'est pas totalement étranger à cette idée-là. Pourquoi ? On verra bien que même dans le monde de la réalité, ce qui nous paraît totalement limité, par exemple, une fois je me rappelle, je donne un exemple bête et méchant, mais pour bien comprendre. Une fois, je me suis dit, tiens, je vais accrocher un tableau, je prends un clou,
je tape, pour mettre mon clou, je me tape sur les doigts, le clou il tombe, je cherche le clou, etc. Je devais passer 5 minutes, ça m'a pris je sais pas combien de temps, presque 1 heure pour poser un... Comment ça se fait? En réalité, on voit que la limite elle-même, quand on la vit de l'intérieur, elle est une limite infinie également. Elle n'est pas une limite aussi terminée qu'on pouvait le penser. Et chaque chose que l'on fait, on est toujours étonné. Quelqu'un arrive, oui, je répare l'ordinateur, c'est 5 minutes. Il passe la journée entière, la nuit, etc. Qu'est-ce qui se passe? Chaque chose, on voit que c'est comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Ça devait prendre 5 minutes, ça devait aller très vite. Puisqu'a priori, dès le moment où on sait ce que l'on fait. Non. Il y a toujours des éléments qui viennent, perturbateurs, mais qui, eux, en fait, viennent définir que cette limite que l'on perçoit, elle est qu'une limite subjective. Et la source de tout ça, c'est ce qu'on apprend ici. C'est que la limite dans l'infini est également une part de l'infini. D'accord? Mais bon, mis à part la limite, tout ça, tout simplement, on ne s'est pas suffisamment concentré quand on a voulu dans l'ordinateur. Il y a des conditions de base aussi avant de dire que... de parler de ces notions. Vous voyez ce que je veux dire? Non, je sais, mais même disons que ça doit... On peut ramener tout à ça. En fait, le but, nous, de notre état d'esprit, c'est de comprendre que tout découle de ça. C'est ça, donc vous voulez illustrer comme ça un exemple. Oui, j'ai donné un exemple, Ça n'explique pas toutes les... Non, bien sûr que non. Mais en réalité, on se rend compte, pour nous rendre compte que dans la réalité physique, qui a priori, évidemment, on est loin de la Elokut, malgré ça, on s'aperçoit qu'elle n'est pas aussi limitée qu'on pouvait le penser. Vous voyez? Si elle n'est pas aussi limitée, elle qui doit être la finalité de toute la limite, on peut très bien comprendre que dans les mondes infinis, la limite de l'infini est absolument infinie elle-même. Oui, on va dire à titre de comparaison. Vayen ma shekatuv bedibour hamatril yom tov shel Rosh Shana rasav shehakelim de'atzilut enam beprinat maut acher be'etzem legabe prinat hakelim de'ak. Voilà, maintenant il nous rajoute un autre enseignement. Comment on va dire tout ça? Évidemment, c'est pour ça qu'on fait un cours intermédiaire et préparatoire auparavant. Il y a Adam Kadmon. Adam Kadmon, c'est la volonté générale de toute la création. Vous vous rappelez, on va le voir dans les détails, mais disons, le Kav Ein Sof pénètre dans le Chalal HaPanouy, dans l'endroit vide, et puis il y a un premier vêtement, et tout ce qui va se construire dans le Chalal HaPanouy s'appelle Adam Kadmon. On est en ce moment même dans Adam Kadmon. D'accord? Le monde de Asiya où on se trouve au niveau des pieds de Adam Kadmon. Évidemment, des pieds spirituels, c'est pas des pieds physiques, mais pour nous donner la coma d'un être. Et pourquoi on le compare à l'image de pieds, de tête, etc. C'est parce que c'est dans Adam Kadmon que s'est élevée la volonté de Dieu de faire le corps du juif. D'accord? Donc du coup, on projette l'idée d'un corps dans cette dimension totalement divine, absolument divine. Kadmon, ça veut dire quoi? Kadmon, ça veut dire ancien, qui a précédé. Adam, c'est la notion, il va nous définir après encore plus. Il nous dit, Adam, c'est la Yitrachut, la nouveauté. Et le Kadmon, c'est ce qui a précédé. Maintenant, dans Adam Kadmon, c'est le commencement de tout, tout est inclus en lui, c'est-à-dire Atzilut. Atzilut, c'est juste par rapport à titre d'exemple, c'est comme au niveau du nombril de Adam Kadmon uniquement, en dessous du nombril. Et après, donc, les autres mondes, ils descendent encore plus jusqu'à arriver au pied. D'accord? Et nous, on est dans le monde de Asiya, dans le niveau du talon de Adam Kadmon. Donc, au-dessus du nombril, c'est... Au-dessus du nombril, c'est le Keter. Et après, les mondes de Akudim, alors, Nekudim, c'est le Tohu, Akudim, et puis Adam Kadmon lui-même, etc. Il y a une infinité de mondes infinis, mais on va dire les grandes lignes, c'est ça. Maintenant, donc, Adam Kadmon, est-ce qu'il y a des kelim dans Adam Kadmon ou non? On va dire évidemment que non, puisqu'on a vu que le chidouj de Hatzilut, c'est l'apparition des kelim, que dans le monde de Tohu, donc qui est bien plus bas qu'Adam Kadmon, c'est juste au-dessus du nombril, le monde de Tohu, là-bas, les kelim n'ont pas tenu. Donc pourquoi? Parce que justement l'infini est tellement puissant qu'il est impossible a priori qu'il y ait une apparition de gvoul, de limite, donc de kelim, de réceptacle. Mais il nous dit... On a déjà vu auparavant, en fait, dans Adam Kadmon, il n'y a pas de kelim, mais pas pour la raison qu'on a compris ici. C'est un complément. En vérité, dans Adam Kadmon, il devrait y avoir des kelim.
pas comme dans le Keter, on a étudié déjà que dans le Keter de Hatzilut, dans Atik, il n'y a pas de Kelim Lechatrila. Alors qu'Atik, c'est beaucoup plus bas par rapport à Adam Kadmon. Mais dans Adam Kadmon, dès le commencement, il aurait dû y avoir des Kelim. Pourquoi ? Parce qu'Adam Kadmon, comme c'est la volonté de toute la création, il porte aussi la volonté des sphirotes, des Kelim, etc. Limité. Donc il devrait déjà, voilà, donner l'apparition des Kelim. Pourquoi il n'y a pas de Kelim dans Adam Kadmon ? Parce que l'intensité de la lumière est trop puissante pour laisser apparaître des Kelim. D'accord ? Ils sont là. Mais en potentiel, en fait, ils sont là, c'est-à-dire qu'ils pourraient être là. Non, ils ne sont pas là, parce que ce n'est pas possible. Il est trop proche du Kav Ein-Sof pour que les Kelim apparaissent. Mais en dehors de cette situation, s'il avait été juste un peu plus loin du Kav Ein-Sof, un peu écarté, un peu en dehors, entre guillemets, si on peut dire, si on pouvait déplacer les choses, les Kelim seraient apparus automatiquement. Et c'est assez curieux, puisqu'on dit, mais alors pourquoi toutes ces difficultés dans les mondes inférieurs ? De voir l'apparition des Kelim, alors que dans un Kadmon, il pourrait apparaître tout de suite. Donc c'est une grande complexité, on va voir plus encore. Excusez-moi, Ouais. je voudrais faire comme un schéma, une représentation de tous les... Blinder, on va le faire dans le cours qui précède notre cours, d'accord ? C'est pour ça. Non, mais un résumé, c'est-à-dire qu'on est un schéma. Un schéma avec... Schéma Israël, ouais. Mais... Voilà, comme vous avez dit, on démarre Nekoudim, Nekoudim, tout ça. Non, mais écrit, qu'on le voit visuellement. D'accord, Blinder, on va le faire. Alors, ça a déjà été fait, je l'ai fait dans un tableau. Je l'ai fait dans un contraste, en vérité. Quand vous parlez, on peut se référer au tableau, vous voyez ce que je veux dire ? Je l'ai fait dans un contraste, il a été même édité, diffusé beaucoup. Mais Blinder, on va essayer de l'organiser. De toute façon, on va l'étudier dans le cours qui précède. Le but, c'est d'étudier tout ça. Pour qu'on arrive à ce cours avec un bagage, on va dire. On ne retient pas tout. Alors, ouais. Non, on va étudier, on va aussi on va même faire des... Bon, on verra. Alors, voilà. très bien, d'accord. Deder המציאות שלהם הם רק בבחינת שורש נשמות דגופות רק מצד האור שמאיר שם בתוקף הגילוי. Voilà. Compte tenu, regardez, c'est extraordinaire ce qu'il dit. C'est compte tenu que Adam Kadmon, il est d'une certaine manière l'expression de la volonté qu'il y ait des corps, qu'il y ait le corps du juif, quoi, qu'à la finalité apparaisse le corps du juif, forcément il a une tendance à porter les kelim, entre guillemets, de manière naturelle, si on peut dire. Évidemment, pas au niveau naturel, mais automatiquement, il est poussé vers l'apparition des kelim. Pourquoi ? Parce que la lumière, c'est pas un chidouche pour Dieu. L'idée de Dieu, c'est justement que l'infini réside dans un corps. Et la volonté générale de toute la création, c'est ça, c'est de transporter ce message. Donc automatiquement, il tend vers le Keli, qui lui est d'une certaine manière l'ancêtre de notre corps à nous. Vous voyez, vous comprenez ? Donc finalement, ça veut dire qu'Adam, c'est le Keli lui-même de la lumière. Adam Kadmon, il représente la volonté que Dieu a eue qu'il y ait un juif dans un corps matériel. Voilà. Donc lui, il est à l'image. Je vous explique comment. Le Rabbi le rapporte dans le Bat Elegani. C'est merveilleux comment il le rapporte. Nous sommes à l'image de Zeir Anpin, c'est-à-dire notre corps et notre âme sont à l'image de Zeir Anpin. Zeir Anpin est à l'image de Adam Kadmon, qui lui est à l'image du Yehudi qui s'est élevé dans la pensée de Dieu. Vous voyez ? Donc c'est un jeu de miroir, mais on comprend bien qu'Adam Kadmon, il n'est que à l'image du Yehudi qui s'est élevé dans la pensée de Dieu. D'ailleurs, il est dit, B'marshava Agduma. Vous voyez le terme Kadmon, c'est là où la pensée de Dieu a affirmé la nécessité qu'un juif réside dans un corps. Et la volonté, c'est pas considéré comme un kéli. La volonté, c'est pas considéré comme un kli à ce niveau-là, parce qu'il y a trop de, si on parle en termes de, on va dire, volonté et plaisir, il y a trop de plaisir. Le plaisir est tellement puissant qu'il nie totalement l'apparition des kelim. Ce qui est extraordinaire, ce qu'on a vu, c'est que dans Atik Yomin, les Khatrila, il n'y a pas de kelim. Tandis que Adam Kadmon, si c'était possible, il serait apparu. Mais c'est une contradiction qui fait que, au sein même du Chalal Apano, il y a un point de Géoula absolu. Et la Géoula, pour nous, elle ne viendra pas d'Adam Kadmon, elle viendra de Atik Yomin. Pnimiut Atik. Vous voyez ? La Chassidut, elle provient de Pnimiut Atik.
C'est-à-dire que dans tout ce système qui va vers la réduction, vers la limitation, il y a un état de Géoula qui lui est en dehors du système en fait, totalement. C'est pnimiutatique, l'intériorité du Keter de Hatzilut, duquel va jaillir la Géoula, duquel est jailli déjà la Chassidut, qui nous met en Géoula dans l'exil. Et comment ça se fait que c'est comme ça? C'est parce que justement, c'est vrai que Dieu a eu l'intention qu'il y ait un juif dans un corps, mais de savoir que ce corps est véritablement à même d'être en Géoula, ça c'est inscrit dans Pnimiutatique. Autrement, on suivrait le potentiel, on suivrait la définition de Adam Kadmon, c'est qu'en définitive, on n'aurait jamais pu être en Géoula, puisque la finalité c'est le Kélim, la limite. Or, là, il y a un point de non-limite. C'est-à-dire, dans Pnimiutatique, il n'y a pas de Kélim, et il n'y a pas d'intention qu'il y ait des Kélim, et rien ne l'entraîne vers les Kélim. Vous voyez, c'est un point de hors total, absolu. Alors, voilà. Donc, voilà. Ce qui nous donne l'assurance d'avoir la Géoula. Ce qui nous donne l'assurance que la Géoula se trouve déjà. La Géoula dans les mondes divins, c'est Pnimiutatique. Voilà. Oui, elle a une réalité là-bas, une réalité divine. Maintenant, le but, c'est d'amener cette réalité dans la finalité de la volonté de Dieu. C'est-à-dire, la finalité de la volonté de Dieu, c'est le corps du juif. Le but de la Géoula, c'est de ne plus avoir de Kélim. Le but de la Géoula, c'est que nos Kélim réalisent qu'ils sont infinis. Quand le corps va dévoiler qu'il ait une part de l'infini divin plus élevée que la lumière elle-même, alors il va être totalement illimité. C'est-à-dire, on pourra voler dans le ciel avec notre corps sans aucun problème, sans réacteur, sans avion, sans rien. Il est infini. Donc, quel est le problème pour lui? Vous comprenez? C'est bien de dire aux enfants ça. Ben oui, il faut leur dire, bien sûr. C'est-à-dire c'est des Kélim qui ont eu trop confiance dans leur vie. C'est la Géoula. Non, sur Atakelim, c'est que le or était trop puissant pour les Kélim. C'est que physiquement, quelqu'un qui prend de la drogue, par exemple, que Dieu préserve, c'est sur Atakelim. Il veut tellement de plaisir dans son corps que son corps ne peut pas le supporter. Donc il brise toutes les limites de toutes les possibilités de construction humaine. Alors, par rapport à ce que vous venez d'expliquer, est-ce que finalement notre corps est une limite infinie, comme Hatzilut? Oui. Seulement il ne le sait pas. Le jour où il arrivera à ce da'at, il faudra vraiment arriver les mata den tachlit. Il faut pour ça étudier d'abord ces sujets-là et ensuite être suffisamment investi dans ces sujets-là pour que ça devienne une réalité dans mon être. Que mon âme animale, elle s'y intéresse autant que mon âme divine et que finalement le corps, quand il ressent qu'il a été généré une chaleur humaine, une passion, le corps il désire la passion, comme l'âme animale. L'âme divine, elle n'a de passion que pour le divin. D'accord? Donc, et la passion de l'âme divine pour le corps, c'est très froid. C'est pour ça qu'il faut étudier finalement avec notre âme animale également. Et l'âme intellectuelle, elle se trouve entre les deux. Mais quand on raffine la compréhension et que finalement on s'investit totalement, et par des exemples, on arrive à entraîner notre âme animale également, alors finalement, il y a une transformation qui se fait. C'est-à-dire, si j'éprouve du plaisir dans un cours, comme celui-là par exemple, alors j'entraîne avec moi mon âme animale. Si c'est intéressant, c'est super, mais c'est pas plus que ce que j'étudie à l'université, forcément mon âme animale elle a intégré, et l'âme intellectuelle se dit bon, ça c'est la vie, c'est le travail, ça c'est la réalité. Ouais. Quelqu'un étudie à l'université, mais il sait bien que c'est pas la réalité. À un moment, il va sortir de l'école. La réalité va le rattraper. Pour ça, le Rabbi Rayatz, quand un Rav lui dit vous avez beaucoup de chassidim, en voyant les jeunes de la yeshiva, et le Rabbi Rayatz a dit quand ils vont se marier, je verrai combien j'ai de chassidim. Parce que pour l'instant, c'est la préparation à la réalité, mais la réalité, elle surgit après le mariage. Donc en fait, c'est ça c'est tout l'étania. Voilà. Maintenant, Shaklim d'Atzilut. ורק מצד האור שמאיר שם בתוקף הגילוי. והעיקר מה שהכלים הם בעין הרע, et l'essentiel c'est que les kelim ils sont בעין הרע לגמרי ולגבי האין סוף הבלי גבול. Voilà. Quand on a dit que dans la Elokut on ne peut pas donner des définitions de ein haror, c'est-à-dire de aucune commune mesure. Alors quoi? Alors on a quand même parlé de ça. Pourquoi on a parlé de ça? Alors maintenant il vient, il rattrape le sujet, il nous dit donc ce que l'on a dit que les kelim sont ben haror,
En fait, c'est par rapport à quoi? Regardez, il nous dit, c'est par rapport au niveau du Ein Sof à Bligvoul, par rapport à l'infini véritable, les Kélim, eux, ils sont sans aucune commune mesure. C'est-à-dire que, là pour nous, c'est un autre enseignement. Dès que l'on rentre dans un état d'esprit de limite, on devient sans aucune commune mesure par rapport à quelqu'un qui n'a pas de limite. C'était le chidouche du Baal Shem Tov avec le Yehudi Pashut. Les sages de son époque établissaient qu'ils étaient totalement supérieurs aux gens simples. Ils les considéraient comme des animaux, un peu de choses près. Et le Baal Shem Tov est venu leur donner cet enseignement-là. Non. Compte tenu qu'ils sont Pashut Baketer, comme ils n'ont pas de structure de dévoilement, ils n'ont pas de définition, ils peuvent être toutes choses, ils peuvent tout devenir. Et vous, comme vous êtes limité, finalement, vous êtes sans comparaison par rapport à eux. Là, ça fait une révolution terrible, ces enseignements-là. Parce que les sages se sont vus, ils ont dit, mais alors, ils vont enlever tout le respect des sages aux gens simples. Vous n'avez pas un Ayam qui parlait d'un grand savant qui donnait un ordre? Ah oui, effectivement, oui. Alors, ça établit un lien entre les deux, ouais. Mais c'est vrai que ce grand savant, il a aussi à l'esprit l'humilité du simple, en réalité, ouais. Mais voilà, les deux états, c'est une séparation totalement entre deux niveaux. Mais réellement, c'est pour ça que dans la Géoula, il est dit que le Mashiach va nous faire comprendre la valeur des gens simples. Ces gens qui sont simples et qui finalement... Mais il n'y en a plus trop des gens simples aujourd'hui, il faut dire la vérité. Puisqu'il y a trop d'informations. L'esprit est gavé d'informations, donc du coup, tout être a perdu sa simplicité. Du coup, nos grands-mères. Toutes ces divulgations de cours. Voilà, exactement. Et également, donc, la lumière qui brille dans les Kélim, c'est juste une Niara du Or Ein Sof. Tandis que le Ein Sof absolu, il brille de manière... Il brille, plus que brille, il véhicule son infini sans aucun frein. Il est lui-même absolument. La parenthèse, elle dit Veyesh lomar de kemochen ou gam legabe prinat koarakvul. Alors là maintenant, regardez, ça devient plus complexe. Il nous dit que si on parle des Kélim, en réalité, il y a une source des Kélim. Ça va, vous suivez? C'est bon? Ça va? C'est un peu dur, mais bon. Non, mais ça va quand même. Prévenu. Hein? Oui, je vous avais un peu prévenu. Et encore, c'est moins dur que ce que j'avais. Oui, vous avez repoussé vos livres. Shabbat, j'ai préparé, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que... Regardez ça. Alors, maintenant, il dit une chose. D'où provient les Kélim? On a dit les Kélim proviennent du Reshimo. Le Reshimo, on a expliqué que c'est la trace ou le plan de la création avant que la création ne soit effective. Et là, je parle de manière large de création. Donc, je peux le dire plus précisément, avant que l'émanation ne soit effective. D'accord? Donc, on parle d'avant le Chalal Apanoui et avant le Tzimtzum. C'est-à-dire en dehors de tout ce que l'on a établi et compris ici. Donc, voilà d'où proviennent les Kélim. Il y a l'état du Reshimo qui s'appelle Koharakvul après le Tzimtzum et l'état du Reshimo avant le Tzimtzum. Après le Tzimtzum, le Reshimo va apparaître. Vous vous rappelez? Dès qu'il y a le Tzimtzum, compte tenu que la lumière infinie, dans l'explication simple, elle se rétracte, elle se retire. Dans l'explication plus profonde, elle se voile. Apparaît tout à coup la limitation, qui est le Reshimo. Et quand le Kav Ein Sof va rencontrer, la ligne de lumière va rencontrer le Reshimo, forcément il va avoir une destinée établie. Il ne va pas venir donner son influence au hasard. Il va rencontrer le début de la construction divine. D'accord? Bon, très bien. Maintenant, le Koharakvul, qu'est-ce que c'est? Excusez-moi, l'état de Reshimo avant le Tzimtzum, c'est quoi alors? Alors voilà. Le Koharakvul, le Reshimo lui-même, c'est le plan de la création. Donc il existe avant le Tzimtzum, évidemment. C'est simplement qu'il apparaît par le Tzimtzum. Comment on l'appelle ce Reshimo? C'est la pensée, non, vraiment Par rapport à nous, si vous voulez,
à titre d'exemple, en nous, si c'est la pensée, non, c'est bien avant la pensée. Il va donner des définitions ensuite dans le livre lui-même. C'est bien avant la pensée. La finalité, si vous voulez, de l'évaluation. C'est la pensée. La finalité, c'est voilà, la pensée. La finalité de l'évaluation, c'est la pensée, ou la volonté qui va s'établir. C'est une pensée qui précède la pensée que nous connaissons en tout cas. C'est une pensée qui précède l'être formulé. Nous, on pense dans un être formulé déjà, c'est-à-dire je suis donc je pense. Non, il y avait un truc différent. Je pense donc je suis. En fait, voilà. Mais ça pourrait être je pense, mais en fait, voilà, moi je voulais dire ici je suis donc je pense. Vous voyez ? Dans le divin, c'est ça. Parce que justement, il y a des états où la pensée a précédé. Je pense, mais je ne suis pas encore. Chez le goy, a priori, dans la philosophie, ça ne peut pas exister. Nous, on a justement, avant le tzimtzum, on comprend que ça peut exister. Pour Dieu, en tout cas, ça existe de manière absolue. La pensée de Dieu, avant que quoi que ce soit puisse exister. C'est justement la pensée, vous voyez, ce qui est étrange, regardez, je vais vous le rapporter, c'est dans les Akdamot qu'on va faire, mais avant que Dieu ait eu la volonté, il y a tout un état de préparation à cette volonté. Pourquoi ? Parce que chez Akadosh Baruch Hu, la volonté est effective. Quand Dieu veut, tout existe. Le monde dans lequel on se trouve, c'est la volonté de Dieu. À Rosh Hashanah, on explique que s'il retire sa volonté, il n'y a plus rien. Pas comme si ça a été une explosion, il n'y a rien, comme si ça n'avait jamais existé. Parce qu'une volonté ne laisse aucune trace dans l'existence. C'est ce qu'il a défini au début. Dans le corps, quand on veut quelque chose, il n'y a aucun réceptacle de la volonté. La volonté se retire, il n'y a plus rien. Vous voyez ? Parce qu'elle détrône tout le... D'abord, elle entraîne tout l'être, intellectuel, sensitif, etc., etc. Mais toutes les forces de l'âme ont un réceptacle. Quoi, il y a la force de la vision dans l'œil, la force de la gestuelle dans la main, etc., etc. Mais la pensée n'a aucun réceptacle. Elle a un corps makif, une force qui entoure. Cette volonté, dès qu'elle se retire, elle ne laisse rien, aucune trace. Et pourtant, elle a changé toute ma vie. La volonté de Dieu, qui est toute l'existence que nous connaissons, si elle se retire, il n'y a plus rien. Donc avant, entre guillemets, je veux dire là, à titre d'exemple, Dieu en tant qu'être responsable, il n'a pas pris la chose à la légère. Il s'est dit, est-ce que oui ou non je vais avoir cette volonté ? Vous voyez, c'est curieux, je dis, j'ai une volonté ou j'ai pas une volonté. Chez nous, c'est instinctif. Chez Dieu, c'est une décision. En réalité, puisque chez Dieu, c'est une décision, chez nous aussi, il y a une décision qui précède la volonté. Mais comme c'est dans l'inconscient, on ne sait pas que ça existe. C'est dans l'inconscient. Voilà, c'est dans l'inconscient. On est totalement... On a pris la décision, et en réalité, elle vient après la vraie décision, elle vient après qu'on a décidé. Voilà, effectivement. Donc avant que la décision ne naisse, et qu'il y a même l'éveil vers une décision de créer le monde, on parle de la création du monde, de l'émanation et de la finalité de la création du monde, alors Dieu a eu tout un état latent d'éveil dans sa volonté, et on a vu au début du livre qu'il y a Itorerut, il y a l'éveil dans un plaisir qui peut-être ne va pas engendrer de volonté. D'habitude, le Seder, c'est le plaisir engendre la volonté, et la volonté engendre la réalité. Donc l'intellect et tout ce qui va suivre, etc. Des fois, on a besoin de la volonté, pour donner un exemple. Bien sûr qu'on a besoin de la volonté. Sans volonté, il n'y a rien. Justement, comme Dieu sait que sans volonté, il n'y a rien, avant de prendre la responsabilité de cette volonté, il y a eu tout un état de préparation. Entre autres choses, il y a eu le fait qu'un roi s'entoure de conseillers. Il a pris comme conseillers ceux qui vont subir cette volonté, c'est-à-dire le peuple juif. Israël alou bemarshama, beminimlar benishmotehem shel Israël. Dieu a pris comme conseillers ceux qui vont vivre la définition de cette volonté. Nous-mêmes. Il nous a établi le plan, toute l'évaluation de ce qu'il a voulu que le monde soit, et au bout du compte, on a décidé avec lui que oui, ça venait le coup. Excusez-moi, qui était lui-même ou qui était lui-même à un autre niveau. Évidemment, tout ça, ça s'appelle, vous avez raison, le rabbi le définira comme ce qui s'appelle minéoubé, de lui en lui. Parce que si c'est un autre niveau, qu'est-ce qu'il a besoin de la volonté à un niveau plus bas ? Non, alors Dieu établit des choses qui vont être des clalim de construction, des généralités de construction. Tout, vous voyez comme les avot, on dit Maaseh avot, siman ebanim. Vous connaissez ? Oui. Les actions des avot, c'est des simanim pour les enfants. C'est-à-dire que quand Abraham a été dans tout, de long en large dans Eretz Israël, on va dire pourquoi il avait besoin de faire ça, pour prendre possession de Eretz Israël, pas pour lui véritablement, mais pour ses enfants à venir.
Donc en fait, qui plus est Dieu, tout ce que Dieu va vivre en lui-même, dès le moment où c'est un état de vie, de conscience double, etc., vous voyez, de prise de conscience, on va dire, dans ce cas-là, ça va avoir ça va être déterminant pour les mondes à venir et pour le juif dans la finalité. Et c'est là où Dieu prend conseil avec lui-même, mais dans un état de lui-même qui est une définition qui s'appelle le peuple juif. Les âmes juives vont décider avec Dieu. Et il leur donne... Oui. Tzadikim. Les tzadikim, c'est les âmes juives. Ouais. Et les nishmotehem shel tzadikim, il est écrit, c'est nous-mêmes. Vamer kulam tzadikim. Alors il va nous dire maintenant, est-ce que vous voulez créer le monde? Et il va nous dire, voilà le monde que je veux créer. Tout, il nous montre tout du début du monde. Adam Arishon, la faute, etc. Abraham Avinu, le don de la Torah, ouais, si vous voulez, comme un film. Voilà, aujourd'hui on a des kelim, dans d'autres époques c'était plus difficile à comprendre. Comme un film, si vous voulez. Un grand film, on voit tout, les acteurs c'est nous-mêmes. Et chacun avec notre vie dans les moindres détails, etc. Tous les Gilgulim, les vies antérieures, etc. Tout ce qu'on a passé dans tous les temps, jusqu'à la Géoula Mitet Vachlema. D'accord? C'est-à-dire, c'est inclus combien d'élèves seraient ici dans ce cours, combien vont écouter sur Internet, etc. Tout dans les moindres détails. Pour nous, c'est impossible, on va dire, c'est pas possible. Ça, tout. je suis sûr, ça, mais sûr et certain. Voilà. Quand on est dans un cours, c'est parce qu'on doit écouter. Voilà, exactement. Est-ce que c'est vrai que quand on étudie avec un rave, il paraît qu'on a déjà étudié avec lui dans des vies précédentes? Dans des vies précédentes. Je sais pas. Moi, je l'ai pas vu écrire, je pouvais pas vous dire. Je sais pas vous dire. Voilà. Ouais, peut-être que c'était moi l'élève, vous étiez tous. Il y a une question, je sais pas. Est-ce qu'il y a une question de racine? Attention, des majoritaires. Quand il y a un arabe et l'élève, est-ce qu'il y a une question de racine, de même racine? Non, bien sûr. Maintenant, quand ça fonctionne, et qui plus c'est quand c'est des choses très profondes, ou des choses qui touchent l'âme et qu'on étudie ensemble, c'est-à-dire même des gens sur Internet à l'autre bout du monde, qu'il y a quelque chose s'établit, alors effectivement, il y a un lien entre les âmes. Et c'est pas au hasard. Donc ça a été établi. Ce qui est sûr, c'est que ça a été pensé par Dieu à ce moment-là. Et qu'on a accepté ça aussi, si vous voulez. D'accord? Des fois, voilà. Quelquefois, ça m'arrive de regarder les cours en français sur Internet, les cours de Kabbalah ou de Pnimiut Torah. Des fois, ça fait peur. Le niveau est extrêmement bas. Vous voyez? On prend souvent les gens pour des abrutis total. Donc, forcément, accéder à des cours où on vous fait confiance et on vous donne tout, voilà. C'était l'ouverture de... Alors, faire confiance aux gens, en vérité, n'importe qui, mais lui-même, il doit se remettre en question tout le temps en tant qu'enseignant. Voilà. Et pour se remettre en question, il doit raffiner ses réceptacles d'explication tout le temps. Oui. Mais il faut élever le niveau, c'est terminé, on veut la Géoula, mais en même temps, on reste au niveau de la maternelle, quoi. Alors, stop. Il faut élever le niveau et que les élèves arrêtent de dire ça suffit. Qu'est-ce qu'on nous vend? Ils ont fait Messirou Nefesh voilà. pour nous élever à nous, pas pour descendre la Torah. Voilà, donc l'idée que Aaron rapprochait les gens de la Torah et non pas la Torah des gens. Donc en fait, c'est difficile, c'est obligé que ça soit difficile. Si le cours n'est pas difficile, qu'il y a des choses faciles et qu'on comprend toujours tout, forcément, c'est pas ça ce qui va nous élever. Il faut s'attacher à des choses qui nous dépassent totalement. Voilà. Que ce soit pour moi en tant qu'enseignant, ça me dépasse totalement, ne croyez pas, et que vous en tant qu'élève. Ça fait des années que j'étudie ça, et à chaque fois ça recommence à zéro. Je connais rien du tout. Donc je dois me confronter à mon ignorance absolue à chaque fois. Donc je me base sur ce que je connais dans les klalim de compréhension. Mais à chaque fois, on a beau l'étudier 1000 fois d'affilée, on va toujours être confronté au fait que c'est un esprit divin qui est en train de parler, oui, et qui est tellement raffiné dans les nuances que c'est à l'infini. Donc en fait, quand on bouge ici, c'est des nuances tellement fines que, voilà, si on le fait comme ça, à la va comme je te pousse, forcément on n'a rien vu, on n'a rien compris, etc. Donc voilà, maintenant, quand Dieu décide de l'évaluation du monde, ça va déterminer tout ce qui va être dans l'infini jusqu'au bout de tout, d'accord ? Et cette définition de la décision totale de Dieu, elle va entraîner que l'on va accepter. Mais avant, même cette prise de conscience avec les conseillers et le peuple juif, il y avait ces états, entre guillemets, si on peut dire. C'est des exemples, hein, parce que Dieu, on a dit dans l'essence, on n'a rien à dire. Il y avait ces états d'âme personnelle à Dieu. Vous voyez ? Son évaluation personnelle. À la finalité de l'évaluation, il nous propose, voilà, il me semble que comme ça, voilà, les mondes à venir.
Vous êtes prêts à vous investir, vous êtes d'accord pour la création de ces mondes. Mais il se le dit à lui-même, en vrai. En vérité, il se dit à lui-même, parce que si on dit non, on ne sera jamais créé. En fait, nous, vous voyez, on est la résultante, on est le futur d'un passé qui a déjà existé. Mais ce passé, il était un futur, vous voyez ? Ce passé, il était un futur, parce qu'il n'avait jamais existé en même temps. Mais pour Dieu, c'était déjà comme du passé. Dès le moment où il a pensé... Il conjugue les 3 temps à la fois. Voilà. Ce qu'a fait Dieu d'extraordinaire, et c'est un chesed infini, c'est que pour Dieu, dès qu'il veut une chose, elle existe. Et là, il a mis un frein. Il a découpé, démorcelé en fait, morcelé sa volonté en plusieurs étapes, de manière à introduire le moment du choix qui nous est donné à chacun d'entre nous, de choisir est-ce que oui ou non, on prend sur nous, on dit à Dieu, on le conseille, de créer le monde ou non. Vous voyez ? Il arrête sa volonté, il nous dit d'accord, maintenant, ceux qui vont vivre cette volonté, ceux qui seront, et c'est pour ça qu'Israël, le peuple de mon choix, ça commence là, c'est pas juste un Matan Torah. Matan Torah, c'est la résultante de ceux qui avaient existé auparavant. Donc en fait, à ce moment-là, on est déjà le peuple de son choix. On aurait dit non, ça vaut pas le coup de créer ce monde, il y a trop de souffrance, trop d'injustice, on ne comprend pas exactement ce qui se passe et c'est trop dur, on n'accepte pas de vivre ça. Dieu aurait dit d'accord, dans ce cas-là on ne crée pas le monde. On n'aurait jamais existé. C'est pas les Après, anges il y a qui eu sont... Non, il y a des anges, les anges n'existaient pas là. Il n'y a eu aucun rien, il n'y avait pas d'ange rien. C'était nous et Dieu, c'est tout. Et nous, en possibilité, pas nous au stade effectif des choses. Vous voyez ? Donc nous, ça dépendait de nous. On allait exister ou pas exister, ça dépendait de ça. Dès le moment où on a dit oui, on s'est inscrit dans cette volonté, dans la pensée de Dieu, et tout ce qui va naître va être à l'image du juif qui s'est élevé dans la pensée de Dieu. Donc Naaseh Benishma, c'est ce moment-là. C'est après. C'est la source du Naaseh Non, mais Benishma. potentiellement, quand ils demandent leur avis, ça rejoint. Oui, d'un certain point de vue, concordance. effectivement, il a fait, bravo, c'est bien. Oui, Donc j'étais nous, pas on est sûre partenaires, de- on a été partenaires Voilà. avec Hachem dès le départ. Et on Voilà, a dès le dit oui, départ. sachant tout ce qu'on Même avait fait, toutes les souffrances du peuple Etc. juif, parce qu'on savait que ça valait le coup pour Torah. Voilà. Et puis intimement chacun. Et c'est pour ça, chacun on a accepté notre vie. Et quand aujourd'hui on voit des êtres, des personnes qui se rebellent contre Dieu au quotidien, ça sert à rien. Arrête. Oui, mais il faudra avoir cette conscience aussi. Mais oui, c'est pour ça qu'on l'étudie aussi. Compréhension. C'est là où Dieu nous dit, je vous ai tout donné, tenez, les rabbins m'ont fait, mais sur en effet, ils étaient en prison, ils ont été pris des maladies. Qu'est-ce que vous voulez ? Et Pourquoi donc, vous avez accepté ? Quand il nous prend un témoin et nous demande notre avis, c'est là où naît le libre arbitre. C'est là où naît le libre arbitre, effectivement. L'émergence du libre arbitre, qui est le libre arbitre de Dieu projeté dans le juif. Dieu dit, voilà, je partage mon libre arbitre avec toi. Et ça va être effectif à Matan Torah ensuite. Entre-temps, il y a l'émergence des mondes, de l'émanation des mondes, jusqu'à arriver au monde de Hatzilut, où on va naître dans le monde de Hatzilut. Mais tout le monde va être à l'image de ce juif qui s'est élevé dans la pensée de Dieu. C'est lui le projet, et non pas en tant que Neshama. La Neshama n'est qu'une expression de la lumière, en tant que gouffre. Et le gouffre, au bout du compte, il est là, il est trimballé d'une vie à l'autre, il ne sait pas ce qui se passe. Il se réveille le matin épuisé, il se couche le soir fatigué. Et il ne comprend pas ce qu'on veut de lui. Mais en vérité, c'est toi, tu ne te rends pas compte. Tout ça, c'est toi. Il n'y a rien qui existe uniquement que pour toi. C'est ce que dit le Baal Shem Tov. Da ma lemala mimcha, vous connaissez cette phrase-là, sache ce qui est au-dessus de toi. Le Baal Shem Tov nous dit Da shekol ma sheyesh lemala mimcha hu. Sache que tout ce qui est en haut, c'est de toi. Le monde de Hatzilut, c'est rien du tout, il n'existe pas si nous, on ne veut pas qu'il existe. On a un tel pouvoir, une telle force, on est la finalité de tout. Bishvili nivra olam, même le LM, il est créé pour moi, donc même le Tzimtzum, etc., etc. D'accord ? Donc en fait, cette projection-là... On ne peut pas vivre sans sa volonté. On On ne peut pas être là s'il n'y en a pas sa volonté. Voilà, on est dans la volonté de Dieu, absolument. Et c'est pour ça qu'il y a une volonté dévoilée et une volonté cachée. La volonté dévoilée, c'est Torah et Mitzvot. C'est ce qu'il veut pour notre bien. On a dit pour établir le lien avec notre âme divine, on ne peut pas le faire autrement que par Torah et Mitzvot, même si on est très spirituel. On ne peut pas être attaché à notre âme divine et élever notre âme, qui plus est, elle est venue pour s'élever de niveau en niveau. On a besoin de Torah et Mitzvot. Si on arrive
à se parfaire de plus en plus là-dedans, on se rattache. Même si on a une mitzvah en particulier, chacun d'entre nous, mais il n'empêche. La volonté dévoilée, la volonté... Et la volonté, voilà, la volonté cachée, maintenant, c'est quand un juif ne fait pas Torah et mitzvot, ou quand on fait des averot, ou quand on manque sa vie, ou quand ci ou ça. Et comment ça se fait dans ce cas-là? Si la volonté de Dieu c'est Torah et mitzvot, où est-ce qu'on a la force de faire autre chose que ça? Oui. C'est là le rabbi nous dit que le chayav karet, c'est l'aide de keter. Keter, c'est qu'on est sorti de la volonté. Ouais, karet keter, nous dit le rabbi. Le juif n'est jamais en dehors de Dieu, il nous dit le rabbi. Il nous dit même quand il est karet, donc on a coupé le cordon qui est relié à son âme divine, alors où est-ce qu'il est passé? Il n'existe plus. Comment il est vivant encore ce juif? Il est vivant parce qu'il est encore attaché à Dieu, mais d'une manière cachée. Donc quand un juif, le jour de Shabbat, est en train de rouler en voiture avec sa cigarette à la bouche, ça nous fait de la peine, mais en même temps c'est la volonté cachée de Dieu. Pourquoi? Allez savoir pourquoi. On ne sait pas. Mais quand on était là-haut avec toutes les âmes, de manière collective, tous on sache, c'est pas juste qu'on a vu notre vie à nous, on a vu la vie de chaque individu du peuple juif. Vous voyez? Et c'est tous ensemble, on a accepté. Il n'y en a pas un qui a dit non. Vous voyez? Donc en fait, on a tous accepté et puis on s'est investi dans cette vie à venir. Pourquoi Chayav Karet, ça voudrait dire la mort? Pourquoi ça ne voudrait pas dire Chayav Keter? Ça veut dire ce qui manque, c'est le Keter. Pourquoi la mort? Karet, ça veut dire retrancher. Keter, c'est retrancher, ça veut dire couper. On coupe le lien avec son âme divine. Non, parce que celui qui... Non, c'est simplement celui qui ne fait pas Torah et Mitzvot, il coupe le lien avec son âme divine. C'est pas mort. Il est mort spirituellement dans la spiritualité de la Torah. C'est comme si... Ouais, voilà. C'est comme il est dans un état de chol. Ouais, si vous voulez, oui. Il reçoit des influences qui viennent du Keter, donc des Igoulim, etc. Et on a dit la dernière fois, on a même étudié le fait qu'il pouvait avoir beaucoup d'avantages à vivre comme ça par rapport à celui qui se soumet à Dieu. Il dépend d'un autre système. Voilà, il dépend d'un autre système totalement. Qui fait, et ce système, comment ça se fait qu'il existe? Il existe parce qu'il y a une volonté cachée de Dieu, qui inclut même la sortie finalement de l'arrêt miklat, c'est quand on revient après. Ouais. Alors voilà. וכן לגבי האור המאיר בהם שהוא הארת אור אינסוף, ויש לומר כמו כן הוא גם לגבי בחינת כוח הגבול כמו שהוא לפני הצמצום. Voilà, on avait parlé de tout ça par rapport au כוח הגבול. Je ne vous cache pas que j'étais en train de me demander pendant que je vous parlais pourquoi j'ai parlé de tout ça. Alors, parce qu'on a parlé du כוח הגבול et que la définition du כוח הגבול c'est le reshimo et que le reshimo il y a un état du reshimo après le tzimtzum, voilà, c'est l'apparition du reshimo, mais il existe pourtant auparavant déjà, parce qu'il provient de ce que l'on vient de dire. C'est-à-dire une fois qu'il y a cette décision en fait, elle est on va dire contemporaine au moment, on va dire comme ça, d'accord, à titre d'exemple, contemporaine au moment du reshimo, si on peut dire comme ça. C'est-à-dire en même temps qu'il y avait une décision que l'évaluation de Dieu soit effective, en même temps la chose est écrite et tracée. Cette trace, c'est-à-dire que c'est comme si on avait signé. Chacun signe, d'accord? Vous voulez que la vie... Irréversible, ça là. Irréversible. Simultané. Plutôt que contemporain, vous ne voulez pas dire simultané, voilà, si vous voulez. Ouais. Ouais, c'était plus joli, Ouais. contemporain. C'est plus... non, c'est très bien, simultané, c'est plus précis. Mais je ne suis pas un philosophe, moi. Non, pas du tout, moi non plus. Je suis un écrivain. Alors, voilà, alors. Et maintenant, donc, simultané, si vous voulez. Non, mais je ne voulais pas dire simultané. C'est pas simultané. Parce que en même temps, c'est ça? Non, je voulais dire, justement, comme contemporain, ça sous-entendait l'idée que c'est pas aussi facile de définir à quel moment se fait chaque chose. Et on verra des contradictions. Vous voyez, d'un certain point de vue, vous avez raison aussi. Je ne peux pas refuser. Ce que vous dites est vrai, mais comme je ne veux pas m'engager absolument de le trancher totalement là-dessus, je dirais contemporain. C'est-à-dire dans les mêmes temps, il y a eu le reshimo. Ce reshimo lui-même, donc il a deux états. Un, avant le tzimtzum, deux, après le tzimtzum. Avant le tzimtzum, on va dire le reshimo, il est dans son aspect le plus élevé. Donc il est appelé Kor HaGvul Sheba Ein Sof. S'il est appelé Kor HaGvul Sheba Ein Sof, la force de la limitation qui est dans l'infini, comment on peut le comparer à l'infini? Voilà, on va terminer ce cours avec ça. Comment on peut le comparer à l'infini? En fait, il nous dit une chose incroyable, il nous dit qu'il est sans aucune commune mesure avec l'infini. Et nous, quand on a accepté que le reshimo, il établit le plan de la création, on peut comprendre pourquoi il est sans aucune commune mesure.
Parce que finalement, du moment que les choses sont établies pour Dieu, même si elles ne sont pas encore, mais telles qu'elles vont être ensuite, c'est plus le même monde, entre guillemets. C'est plus la même situation, c'est plus le même infini. C'est un infini qui a une détermination. Ça fait une grosse différence, voilà. Un infini, mais qui va vers quelque chose de limité à venir. Et c'est pour ça que le Kav Ein-Sof, il va vers le Rishimo. On va dire, attends, je comprends rien. Pourquoi le Kav Ein-Sof, il va vers le Rishimo? Parce que c'est vers ça il tend. Il tend vers cette limite imposée par la nécessité de construire quelque chose qui ne vient pas au hasard. Ceux qui pensent que la vie elle est au hasard, c'est tout à fait le contraire de ce que l'on dit ici. Tout est déterminé à l'avance. Et le chidouche même de notre vie, c'est qu'on a une sensation de parfaite autonomie. Ça s'appelle la création. Avant d'être un être créé, forcément on ne pouvait pas avoir ce sentiment d'autonomie. On était la gestuelle de Dieu qui s'exprimait, entre guillemets. Dans la Géoula, on aura une fusion des deux notions. À la fois l'autonomie, c'est-à-dire la personnalité, donc l'individu, et à la fois le klal, la notion d'entité générale, qui elle appartient à Hatzilut, et même beaucoup plus haut que Hatzilut, comme le monde de Akodim. דהרי לפני הצמצום אינו שייך עניין המציאות כלל באיזה אופן שיהיה. Vous voyez, avant le tzimtzum, en vérité, et c'est là où c'est important, c'est-à-dire quand on dit que le Rishimon n'apparaît qu'après le tzimtzum, s'il y a déjà un plan établi, c'est terminé. Quand le roi a fait un décret, il a signé ce décret, c'est terminé, c'est établi, pour toujours. Alors pourquoi ce décret n'est pas en fonction? Pourquoi il n'a pas été mis en fonction? Avant le tzimtzum. Parce que le tzimtzum est une nécessité, c'est-à-dire que c'est la concrétisation du potentiel. Voilà, la concrétisation de ce potentiel-là, de cette décision divine, elle a besoin d'un monde pour s'exprimer. Et plus qu'un monde, on va dire d'un endroit. Le makom n'existait pas. Forcément, si le makom n'existait pas, la notion de espace-temps donné au corps ne peut pas exister non plus. S'il n'y a pas l'espace-temps pour le corps, comment il va pouvoir s'appuyer sur son sentiment d'exister pour définir ses réactions et ses décisions, etc. etc. Vous comprenez ce que je dis là? Nous, on a l'habitude de vivre dans l'espace-temps. Il y a un endroit et il y a un temps. Donc on vit tout le temps comme ça. Là, vous êtes dans un lieu. Regardez, quand on n'a pas un endroit, si on n'a pas d'endroit pour étudier la Torah, qu'est-ce qu'on fait? On est embêté, on ne peut plus étudier la Torah. Oui. Donc il nous faut un lieu. Maintenant, si on ne fixe pas une heure, vous venez toute la journée, je vous dis, ah non, le cours n'est pas encore commencé. Vous venez ce soir, ah non, il n'est pas encore commencé. Mais pourquoi il n'est pas encore commencé? Parce qu'on n'a pas donné d'heure. Alors dès le moment où on donne une heure, le cours commence dans un lieu, dans un temps. Notre vie, c'est la même chose, c'est-à-dire il n'y a rien de défini. C'est pour ça que les tfilotes ont une heure précise, etc., etc. Après, les chassidim vont bousculer les heures parce qu'ils sortent, ils écartèlent justement la limite et ils poussent la limite vers l'infini. D'accord? Donc ces notions-là de temps et de lieu sont essentielles. Donc du moment qu'on était avant le tzimtzum, il n'y avait pas de temps et de lieu. Donc Dieu crée les deux notions de temps et de lieu. Pour que la vie puisse émerger. Effectivement. Mais maintenant, non pas le temps et le lieu tel que nous le connaissons. Celui que nous connaissons n'apparaît qu'à partir du monde de Bria. Donc bien plus bas, bien plus longtemps après, si on peut dire. Alors ce temps et ce lieu que nous... Alors ce temps et ce lieu n'étaient juste qu'un temps et lieu préparatif. Le lieu préparatoire, c'était... Le lieu préparatoire, le lieu préparatoire, c'était le Chalal HaPanouy. C'est la notion d'endroit préservé au dedans pour faire exister l'autre. C'est ce que Dieu a fait en lui. C'est un endroit subjectif. C'est pour ça qu'il donne, qu'il entraîne vers la machloket. Si c'est un endroit subjectif, est-ce que c'est un vrai retrait ou alors je me trouve toujours là. Vous voyez, quand je fais de la place à l'autre en moi, à un certain moment, je peux avoir peur aussi de disparaître. Pourquoi je suis là? Il y a des personnes qui ont peur de disparaître. Non, on peut se sentir. Il y a quelquefois des points de vue, des opinions d'une personne qui est une personne qui d'une grande personnalité par exemple,
qui font que j'en perds mon sens de la réalité, mon sens de... Ça, c'est très je grave. perds mon plaisir personnel, etc. C'est pas du tout. Voilà. C'est pas du tout, c'est lié le... Alors voilà, moi je veux maintenant écouter cette personne pour lui faire plaisir, mais du coup elle est en train de manger ma personnalité. Je suis en train de me détruire. Tout ce que j'avais construit, c'est détruit en peut-être 1 heure, 5 minutes. Voilà. Donc alors je me rends compte que je dois préserver l'endroit au-dedans de moi. Oui. Donc l'état de construction, c'est d'accepter de l'autre tout en étant là, mais de manière voilée. Parce que si je suis là, il parle, il voit bien que je ne l'écoute pas, et malheureusement, alors ça finit chez les psychologues parce que personne ne l'écoute, cette personne-là. Vous comprenez? Donc le problème, c'est pas tellement la personnalité de l'autre, c'est moi-même. Le problème par rapport à moi. Mais quand j'ai pas suffisamment de force pour me confronter à l'autre, alors je fais comme Yaakov Avinu, je fuis. Qu'est-ce que fait Yaakov Avinu? Il ne peut pas se confronter à ça, mais il fuit. C'est un enseignement pour nous. C'est l'enseignement du Tanya. On doit faire aujourd'hui. Oui, dans le Tanya, on nous dit fais-le. Aujourd'hui, oui, le Yetzer Hara t'attaque, fuis-le. Une personne est nocive pour toi, ben au revoir, je t'aime. Je préfère continuer à t'aimer en tant que juif. Voilà. Pour l'instant, j'ai pas la force de me confronter à toi. Je préfère me... On a des systèmes d'alarme. Voilà, exactement. Donc nous-mêmes, on doit savoir, il ne faut pas se penser plus fort que l'on est, parce qu'on rentre dans un système de destruction. L'autre devient un bourreau et moi la victime. Et donc l'un acquiesce au système de l'autre. Donc c'est très mauvais. Voilà. Donc alors le fait que Dieu ait fait une place en lui-même pour les mondes à venir, c'est quelque chose qui s'inscrit au-dedans de nous. Ça participe aussi. Pourquoi je peux l'expliquer? Parce que dès le moment où Dieu a accepté, que sa volonté s'établisse, et que nous aussi on a accepté, l'exemple pour tout expliquer, c'est nous. Vous voyez? Parce que sinon, s'il n'y a pas nous, il n'y a pas de monde. Donc comme nous, on est la finalité de tous les mondes, du coup, on peut l'expliquer par rapport à notre personnalité. C'est pour ça que le Maguide dira l'exemple du maître et de son élève. Le maître doit faire une place à son élève au-dedans de lui pour pouvoir influencer son élève. Et dès le moment, sachez, où on a commencé à enseigner, on ne sait plus étudier avec la même intensité. Auparavant, si vous n'enseignez pas, vous étudiez, vous avez une intensité ou non, dès le moment où on enseigne, on n'arrive plus à retrouver la même intensité dans l'étude en solitaire. On pense à l'autre. Voilà, ou alors on prépare un cours et alors déjà on a le réflexe de penser à transporter. Voilà, alors il faut qu'on finisse là. Derrière, Lifnat Simsum, Eno Shayar Inyan Ametziut Klal, Beze Ofen Sheye Choule. Voilà. Après on va revenir parce que le point que l'on va aborder, il demande encore un niveau d'explication. C'est-à-dire que c'est vrai que le Reshimo lui-même, il est Ben Aror par rapport à ce qui a à la lumière infinie. C'est-à-dire le Reshimo, non pas en tant que Reshimo, mais en tant que Koach Gvul. En force de la limite qui est dans le Ensof, qui est dans l'infini. La force de la limite dans l'infini, finalement, elle s'établit dans un niveau de sans aucune commune mesure avec l'infini, qui n'a pas encore de plan, qui n'a pas encore de déterminisme, qui n'est pas établi pour une finalité. L'infini est infini, c'est tout. C'est-à-dire, en d'autres termes, Dieu avec lui-même, ou Dieu pour la création, c'est pas le même dévoilement divin. Le dévoilement divin de Dieu pour lui-même, c'est le Or Ensof à part entière, absolu. Donc l'infini véritable absolu. Dès que Dieu intègre la pensée et la décision de créer les mondes, c'est un état de divin différent. C'est-à-dire dans le dévoilement, dans son essence, il n'a pas bougé. Ani Hashem lo shaniti. Voilà. Mais profondément, on va dire, il y a eu quelque chose de totalement différent. Et malgré qu'on est avant le Tzimtzum. Donc même avant le Tzimtzum, le Koach Gvul, il apparaît comme Ben Aror, sans aucune commune mesure par rapport à la lumière infinie, qui elle n'a pas de déterminisme, de finalité. Voilà. Qu'on vive la Géoula Mitzvah Shlema, que tout ce que l'on a étudié devienne une réalité en nous, que ça nous permet de nous raffiner, de nous élever et de nous préparer à recevoir Pnei Mashiach Tzidkenu Teref U'Me'anamash.